Salut, c'est un grand singe. Bon, cette vidéo, elle va être peut-être un peu discontinue, mais tu es prévenu. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler principalement du fait d'être un singe. Parce qu'en fait, on est tous des grands singes qui avons tendance à s'oublier, à oublier notre nature. Je sais qu'on est des grands singes parce que on a les mêmes besoins que des grands singes. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin d'un endroit pas trop froid pour dormir. On a besoin aussi d'être entouré d'un groupe, ou en tout cas d'interagir de temps en temps avec d'autres personnes. Et d'ailleurs, c'est pas mal de faire cette vidéo parce que c'est mon premier contact francophone de la journée et ça commence un peu à me manquer. Donc, si je te parle du fait d'être un grand singe, c'est aussi pour te dire que l'environnement du grand singe, ce n'est pas la ville. Le grand singe se sent mal à l'aise dans la ville. Et comme il se sent mal à l'aise dans la ville et qu'il est obligé, pour survivre, de s'adapter à cet environnement de pierre, de métal, de verre, sur lesquels il a très peu de prise, ou alors avec beaucoup d'argent, et ben ce singe, il va prendre une sale forme. Enfin, il va se distordre, il va être tout tordu. Tordu parce que il va vouloir rentrer dans un environnement qui est trop petit pour lui. Un environnement qui n'est pas sain pour lui. Parce que un singe, il a besoin de plein de choses avec lesquelles interagir tout le temps. Il a besoin d'espace pour respirer, pour étendre ses grands membres. Et s'il le fait pas, alors il devient tout étriqué et il va commencer à se réduire, à tout se rapetisser, à se tasser comme ça. En fait, il va prendre l'apparence de la ville dans laquelle il se trouve. Alors bien sûr, il peut aller à l'extérieur, mais tu sais, c'est pas quelque chose de si évident, surtout pour les personnes qui travaillent beaucoup toute la journée. De prendre du temps pour elles, pour sortir de la ville, surtout quand t'es dans une grande ville là comme Turin, qui est genre très immense. Et j'ai dû marcher 45 minutes pour trouver un endroit avec, tu vois, ça on appelle ça un parc. Bon, voilà le peu de nature auquel ont droit les singes de cette ville. Bon, donc faut pas s'étonner qu'au plein cœur des villes, non pas au plein cœur, tout autour des villes, dans les quartiers populaires, voire pauvres, et ben il y a des gens qui soient tout, tu vois, on les a mis dans des petites boîtes et du coup ils sont tout rapetissés, tout petits, ils ont pas leur capacité d'expression. Je dis justement pas le centre parce que le centre c'est à la fois ce qui permet à la ville d'attirer les gens, donc elle essaie de bien la faire reluire, tu vois, de montrer waouh, regardez ma ville, c'est la plus jolie. Et pour ça elle va employer toutes les personnes qui sont autour. Et les gens qui vivent à l'intérieur, celles qui ont le plus d'argent. Pourquoi ? Pourquoi elles ont plus d'argent ? Pourquoi les gens des périphéries, ils n'ont pas autant d'argent ? Je ne sais pas. C'est le problème avec ces singes. Parce que tu vois, dans une tribu de singes, bon, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais il y a peut-être un singe alpha qui va avoir le pouvoir. Et lui, il va avoir... donc comme il a le pouvoir, il a plus de guenons. Mais les guenons, on s'en lasse quand on a toutes celles qu'on veut, tu vois. Je parle pas pour moi, hein. Moi, j'ai pas beaucoup de guenons, hein. Mais quand on est un vieux singe, non, un singe alpha, et qu'on peut avoir toute la nourriture, tous les biens matériels, tous les machins, eh bien on va transmettre ça à ses enfants. Et de plus en plus, comme on transmet une ville de plus en plus élaborée à ses descendants, les grands singes du centre vont transmettre à leurs enfants leurs richesses,
qui va croître de manière exponentielle à mesure que la ville s'étend. Donc le singe alpha du début de la tribu, qui a commencé à construire sa petite hutte, non, il l'a pas construite lui-même, il l'a fait construire par les gens qui vivaient autour de son village, et ben de génération en génération, il a réussi à transmettre quelque chose. Bon, après ça s'est remplacé, c'est pas toujours la même famille. Quand une famille devient un peu dégénérée, elle est remplacée par d'autres de la périphérie qui sont plus aptes à prendre le patrimoine, l'énergie. Bon, tout ça pour dire que la ville c'est quelque chose de très vicié, qui n'est pas du tout adapté aux singes. Et ces singes du centre de la ville, ceux qui ont beaucoup de codes, de conduite, on pourrait dire les plus faux, les plus hypocrites, ceux qui demandent, si tu veux, le plus d'apprentissage pour être découvert, contrairement aux périphéries. Plus tu vas en périphérie, plus tu vas à la campagne, plus les gens sont accessibles. Moins ils ont de masse. Parce qu'en fait, c'est bien d'être un singe alpha qui a beaucoup de richesses, mais comme c'est pas quelque chose de naturel de retenir l'énergie, t'es toujours obligé de te battre contre l'entropie, le fait que l'énergie elle va toujours avoir tendance à se disséminer. Donc pour ça, il faut que tu sois le plus agressif. Il faut que tu sois le plus méchant, le plus dur. Il faut que tu paraisses en tout cas l'être. Et il faut que tu emploies des gens pour défendre toute la richesse que tu as accumulée, leur redistribuer une petite partie pour leur faire croire que eux aussi ils augmentent comme ton patrimoine augmente et comme le patrimoine de la ville augmente. Mais ça te rend pas plus heureux pour ça. C'est ça le plus triste. C'est qu'on est tous du coup des singes assez évolués dans notre manière de communiquer. Et encore, là je me rends compte que c'est trop dur de parler, d'exprimer certaines choses à partir d'un certain niveau avec les gens que tu rencontres. Et je crois que c'était la même chose en France. Je voulais dire avec un langage différent. Mais en France c'est pareil, c'est difficile d'exprimer des choses avec d'autres personnes, à moins de passer beaucoup de temps à développer un vocabulaire commun. C'est pour ça que c'est triste quand tu commences à créer un vocabulaire avec quelqu'un et qu'ensuite tu n'as plus l'occasion de l'utiliser. Parce que ce vocabulaire, il a de la valeur dans la mesure où il permet de mettre des mots sur des sensations de grand singe. Ça paraît pas important comme ça, mais les villes, elles sont construites à partir d'une petite hutte, la hutte du premier singe. Et puis après, on va construire des trucs de plus en plus, pas à l'arrache, mais on va jamais repenser les villes depuis le centre. Déjà parce que le centre, c'est historique, c'est beau, faut le conserver, c'est ce qui attire les gens. Et puis tout autour, on va essayer de mettre à chaque endroit où il y a une possibilité des nouveaux bâtiments, des nouvelles activités, des nouveaux trucs. Ce qui fait que un petit défaut dans l'urbanisme, il y a, je sais pas, peut-être 100 ans, 200 ans, et ben maintenant, il pourrait avoir pris des ampleurs. Il pourrait avoir... Bon bref, tu m'as compris. Je dirais même un défaut d'il y a 2000 ans. Par exemple, une rue qui aurait été tracée depuis le centre dans une direction. Et en fait, on se rend compte que c'était pas très pratique. Mais comme c'est historique, on va le conserver. Et au bout de 2000 ans, on va avoir construit tout autour plein de choses, qui fait qu'on pourra jamais repenser la construction de cet axe qui, dès le début, était pas pratique. Donc en fait, la ville, c'est... Ma métaphore était à chier. Une erreur quelque part. Et puis on va construire par-dessus d'autres trucs avec chacun une petite somme d'erreurs. Mais comme on peut pas reconstruire, tu vois, l'environnement, la nature, je veux dire, un arbre, bon, ok, il a un petit problème quand il naît. Par exemple, il y a une branche qui se fait casser quelque part.
et ben ok, il va pousser avec ce problème, et puis après il va mourir et il va être remplacé. Sauf que là, la ville, c'est quelque chose qui se conserve trop longtemps, et il faut l'entretenir, et chaque erreur, ça coûte plus pour l'entretien. Et c'est la même chose pour les humains. Bon, les humains, on a la chance de mourir, ce qui permet de recommencer. Mais avant de mourir, on a la possibilité, nous en tant que... comme une ville, puisqu'on s'est construit à partir d'une petite hutte centrale. C'est le petit nous, c'est notre enfant. Non, c'est pas l'enfant que j'ai mis, j'ai pas mis au monde d'enfant, mais c'est l'enfant que l'on était et qui a dû apprendre à se débrouiller dans cet environnement hostile au possible, qui est la nature, sur laquelle a été construite la ville, qui est, je tiens à te le dire, hein, un environnement beaucoup plus hostile que la nature. Sauf que comme tu as appris à vivre dedans et que tu as tes marques à l'intérieur, on va dire que tu es un singe adapté à ça. Et tu arrives à survivre mieux que si tu vivais dans la nature. Mais je pense que c'est plus simple. Si on avait passé le même temps à apprendre à survivre dans la nature et dans la ville, ça aurait été plus rapide dans la nature. La ville, il y a trop de choses à prendre en compte. Les transports. Mais surtout les gens. Parce que tous ces gens qui se sont construits de génération en génération, qui ont pris les erreurs des générations précédentes sans prendre le temps de les corriger, parce que ça demande beaucoup d'efforts de corriger sa ville, sa lignée, son corps. Commençons avec le corps. Comment on corrige son corps? En se redressant, en regardant un petit peu... Excuse-moi, il y a des moustiques. À chaque fois que tu vas te blesser, tu vas avoir des petites cicatrices, ou si tu tords un truc, un membre, si tu fais une entorse ou des genres de choses, et ben ton squelette, tes articulations, tes muscles, ils vont prendre la forme, et plus tu vas les utiliser sans les avoir réparés, plus la forme va être la forme déréglée, va être amplifiée, va être marquée. Ce qui fait que si tu traites pas le plus rapidement possible les affects que tu as au corps, eh bien ton corps de grand singe va devenir de plus en plus détérioré. Ça va demander de plus en plus d'énergie pour le maintenir. Comme les villes. Plus une ville est grande, plus elle a plein de bâtiments à entretenir. Tu vois, c'est le cas de Paris par exemple. J'étais à Paris et je me disais, ok, Paris c'est une belle œuvre d'art. On peut pas attendre d'une œuvre d'art qu'elle soit soutenable. Mais c'est tout ce qu'il y a autour. Parce que pour que Paris rutile, il y a des anneaux, il y a des kilomètres de diamètre de gens qui habitent là dans des petits cubes. Rien que d'y penser, ça me rend triste. Et leur seul espoir, c'est de se rapprocher du centre ou de se rapprocher de la campagne, soit au centre en gagnant plus d'argent, en espérant avoir plus de richesse et faire que sa lignée elle devienne une lignée un peu alpha, un peu riche, ou aller dans la nature parce qu'enfin on a de l'espace pour respirer et on se sent bien. Donc corriger son corps, c'est important parce que déjà ton corps tu l'as toute ta vie. Et ça demande, ouais, il faut apprendre. Il faut d'abord se diagnostiquer où est-ce que tu as mal, quels sont les mouvements que tu as du mal à faire, où est-ce que tu as des douleurs, et surtout après comment les résoudre. Et surtout après les résoudre, parce que tu peux savoir comment faire les choses, mais ça veut pas dire pour autant que tu les fais. Non, là il faut que tu prennes le temps, que tu mettes l'effort de corriger. Par exemple, t'es voûté, par exemple, t'es d'un côté comme ça, t'es tordu de ce côté, parce que peu importe pour quelle raison. Eh ben, il va falloir que tu fasses l'effort, l'attention, le temps, l'énergie. À chaque fois que tu te sens voûté, tu vas te remettre droit. C'est la même chose pour les villes. Sauf que la ville, déjà, elle implique des matériaux non organiques. Les bâtiments, ça c'est très difficile à changer. Ça demande tellement d'énergie pour reconstruire des bâtiments. C'est pour ça qu'il faut raser les villes. Non, pas raser, mais tu gardes vraiment les trucs les plus sympas et puis tout le reste, tu jettes. À la place, tu mets des forêts, puis dedans, les gens, ils habitent dans des huttes. Comme ça, si jamais ils font une erreur, eh ben, la hutte, elle meurt avec eux et
Et le cycle reprend, tu vois. Mais bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne pour l'instant. C'est un peu triste d'ailleurs. Si bien que les villes qui marquent les singes qui habitent dedans, c'est désespéré quoi. Alors je sais pas, nous, en tant que singes, ce qu'on peut faire. Parce que tu vois, là je m'exprime pendant toute cette vidéo avec un langage très simple. Des idées pas très compliquées quand même. Moi-même je me suis pas, hein, j'ai du mal à me suivre là, précisément, maintenant. Quel pouvoir on a, nous, les singes, pour changer la ville, à part la quitter? À part arrêter de la nourrir, arrêter de nourrir le centre des villes. C'est ça le problème. Le problème des villes, c'est le centre. Parce que c'est lui qui attire tous les singes qui sont attirés par ses promesses de gloire, de richesse, de machin. Mais il fait pas bon vivre en ville. En tout cas pas dans les grandes métropoles. Et du coup, tous ces singes, là c'est surtout ça en fait, je crois qu'à la base je voulais te dire. Tous ces singes qui vont essayer de rentrer dans ces petites cases, dans ces petites rues, dans ces petits trucs sales, ces rues sales et polluées, machin. Enfin, c'est vraiment là, Turin, c'est quand même pas mal pour ça. Je veux dire, en fait, il suffit de sortir du centre des villes pour se rendre compte ce qu'est vraiment la ville. Au milieu, c'est vrai, t'as des belles places, des machins, tu payes cher. Et dès que tu sors, tu vois vraiment ce que c'est la ville. Des bâtiments crado, des ruines, des friches, des gens empilés les uns sur les autres, qui se respectent pas entre eux, qui parlent même plus le même langage. C'est comme si on avait mis plein de petites tribus de singes côte à côte qui se battent pour essayer de devenir la tribu alpha, et ça dans des proportions inimaginables. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ces gens, ils sont pas bien et ça se voit. Ils sont là, ils boivent beaucoup d'alcool, ils fument beaucoup de hashish, ils prennent des drogues, mais tu te rends compte des drogues? Bref, ils essaient d'oublier, enfin genre même pire que les drogues, ils regardent la télé, tu vois. Ils essaient de s'oublier parce qu'ils n'ont pas du tout l'espace nécessaire autour d'eux pour être heureux. Pourtant, on est des êtres et des créatures simples, tellement simples. On a juste besoin d'un peu d'espace vital pour se sentir bien, tu vois. D'échange aussi. Et on pourrait faire ça. Mais sauf que ces villes-là, pour ces tribus de singes alpha là, qui veulent entretenir leur richesse et la rutilance de leur ville, parce que c'est à elles que ça sert tout ça. Bah oui, c'est elles qui ont les capitaux, et du coup il faut qu'elles continuent à attirer des gens, des capitaux de ailleurs, de la campagne, donc les humains en tant que capital de ressources humaines, et puis aussi drainer la richesse des autres endroits. Donc pour ça il faut qu'elle soit la plus brillante, la plus attractive. Et donc du coup elle fait venir plein de personnes pour s'occuper de sa ville, pendant qu'elle se fait dorer au soleil, loin de sa ville, parce que sa ville c'est l'enfer. C'est juste un moyen de gagner pour elle de l'argent. Là je parle de la tribu alpha. Et donc tout autour, les gens qui vont travailler pour elle, bah eux, ils vont être fatigués. Ils sont moches. Il n'y a pas d'autre mot, ils sont moches. Les pauvres sont rarement beaux. Je peux pas dire ça. C'est pas bien ce que je viens de dire, mais on doit faire cet effort de se rendre beau. Et pour ça, si t'es pas riche, il faut que t'ailles dans la nature.
Si t'es riche, tu peux te payer du maquillage, tu peux être beau. Tu peux inventer ta beauté, tu peux payer ta beauté, voilà. Ou tu peux payer des gens pour te trouver beau. Mais quand t'as pas l'argent, déjà t'habites dans les quartiers les plus pourris. En fait, tout commence avec les études. Tout commence avec l'école. On met les singes dans des petites boîtes, on les apprend à rester assis, à rien dire, à faire machin, truc, bidule, tout ce qu'on leur commande. Après, leurs études, ils sont trop contents de partir, d'être indépendants, ces petits singes. Et du coup, ils vont vivre dans des conditions de pauvreté. Genre, tu sais ce que c'est d'être étudiant. C'est pas... Tu comptes tes euros. Donc en fait, on t'apprend à être pauvre pour ensuite te donner envie d'aller de plus en plus vers les richesses des singes alpha. Tu vas devenir... t'es plus un singe. Ou si t'es un singe qui a muté avec un requin. Et ça va pas te rendre plus joli. Non. Quand je dis les pauvres sont pas beaux, déjà je regrette ce que j'ai dit. Mais quand tu vis dans un environnement laid, moche, malsain, tu sais qu'on n'est que son environnement, nous ne sommes que notre environnement. Alors, quand tu vis dans cet environnement, tu deviens comme lui. Tu deviens moche, sale, malsain. Pas beau, quoi. Pourtant, on peut faire cet effort. Commencer par se redresser. Alors, on peut pas faire en sorte de devenir beau. Je sais pas comment on fait pour devenir beau, mais... On peut prendre soin de son corps. On peut soigner son alimentation, soigner son hygiène de vie de manière générale. Ça nous rend plus beau. C'est comme pour les villes. Voilà. Les villes, c'est des méga singes. Et les bâtiments, c'est le squelette. Les humains, c'est le sang. Il manque de muscles. C'est mou tout ça. J'ai pas envie d'arrêter de te parler parce que ça me fait du bien de parler en français. Et surtout, ça me fait du bien de te parler des grands singes parce que c'est une idée qui me trotte dans la tête depuis vachement longtemps. On est des grands singes qui nous ignorons, c'est clair. On a l'impression qu'on a 1000 choses à faire. C'est la faute des villes, tout ça. Les villes, elles demandent du travail. En plus de notre survie à nous, il faut qu'on donne du temps pour faire en sorte que les villes survivent. Mais maintenant qu'il y a Internet, on n'a plus spécialement besoin de villes comme ça, je pense. Non. C'est ça l'espoir des singes. Sortir des villes et se connecter via Internet. Ça veut pas dire vivre que virtuellement, mais ça veut dire se rendre les services qu'Internet la ville nous rendait avant, on peut les avoir sur Internet plus facilement. Connaissances, principalement. Hein. Connaissances, échanges créatifs, tu vois, ce genre de choses qui font que on est des singes. Un singe, il a besoin de s'exprimer, il a besoin d'essayer, il a besoin d'expérimenter, mais dans la ville, il n'y a pas de place. Il y a trop de choses, ça demande trop d'attention. Trouve-toi un coin de nature. Prends soin de ton corps. Bah, j'essaye, hein. Je sais pas si ça me rendra plus beau, mais... J'essaie de prendre du temps pour me redresser, j'essaie de prendre du temps pour créer. Parce que sinon, je laisse la ville, je laisse les villes, le système des villes, me broyer, me manger, me digérer. Et ça me fatigue. C'est bien ces villes qui te dégoûtent des villes.
qui te donne envie de plus de nature. Voilà. Comme je suis souple, je vais essayer de trouver de la nature dans les prochains jours. Pas de la nature, forcément que de la nature. Mais un endroit calme, tu vois. J'en ai déjà marre de toutes ces personnes autour. Dans ces villes, on n'a jamais le temps. Et les singes, ils ont besoin de temps pour eux. Ils ont besoin de temps pour retrouver leurs amis singes, leur famille singe. Mais bon, à cause des différentes strates, alpha, bêta, machin, etc. des singes, on a tous des codes, des langages différents. Ce qui fait que c'est la lutte des classes, la lutte des singes. C'est trop difficile de se trouver des gens avec qui parler parce que il y a une telle multiplicité de classes qui parlent même plus le même vocabulaire, qui parlent la même langue mais pas le même vocabulaire, qui n'ont pas les mêmes attentes, qui n'ont pas les mêmes désirs, qui n'ont pas la même pression au cul, tu vois, pour les bouger. Il y en a, c'est juste survivre. Il y en a, c'est ne pas devenir pauvre. Il y en a, c'est juste avoir un travail. Pour d'autres, c'est devenir quelqu'un, quelque chose. Tu vois, on a tous des attentes différentes. C'est ça qui fait chier parce que, au fond, on est une putain d'immense tribu de singes qui se parlent pas. Qui comme on se... Ça, c'est la faute des... Voilà, c'est la lutte des singes. C'est ça qu'il faut résoudre. Je vais pas lire Marx parce que c'est trop long. Pourtant, je devrais, mais... Il y a vraiment de ça dedans. Faut qu'on apprenne à juste à parler tous ensemble. C'est trop dur. C'est dur d'être un singe en ville. C'est dur d'être un singe tout court en fait. Think about it. Voilà. Je t'ai exposé mon idée de singe, de ville, de... C'était très décousu. Parce que aujourd'hui, cet après-midi, j'étais très décousu. Donc voilà. C'est ça être un singe qui s'exprime. C'est trouver au milieu de tous ces trucs qui t'enferment, toutes ces petites boîtes, c'est trouver ton petit espace de liberté et d'expression. Faire des dessins, faire des trucs en espérant que ça te mène quelque part. Sinon t'es qu'une brique dans ces villes. En même temps, parce que c'est grave. Moi, je suis pas une brique. Moi, je suis un singe qui pense, un singe qui a envie de se connecter, de trouver des gens avec qui se connecter, des gens qui veulent parler le même vocabulaire, qui veulent élaborer un même vocabulaire avec moi. Mais je sais même pas ce que je veux. C'est ça le pire. Parce que dans ces villes, on te dit quoi faire, mais on t'apprend pas à savoir ce que tu veux. Et là, moi, en tant que grand singe, je tâtonne. Je sais pas ce que je veux faire. Je vais trouver. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse plein d'expériences. Je suis obligé de me challenger, de faire des trucs comme ça, tu vois. Pourquoi je peux pas savoir tout de suite ce que je veux? Parce que c'est ça être un singe indépendant. Freelance monkey. C'est bien d'avoir du temps, mais putain, ça rend pas plus heureux, hein. Un petit peu quand même. Bon allez, des saluts du grand singe.